Également sollicité, l'entourage de Valéry Giscard d'Estaing n'a pas non plus répondu. Vers mes fesses. Les faits se seraient produits le 18 décembre 2018 pendant une interview avec Monsieur d'Estaing, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance d'Helmut Schmid, ex-chancelier allemand qu'a côtoyé l'ancien président français lorsqu'il était à l'Élysée. Après l'interview, j'ai demandé à pouvoir faire une photo avec Monsieur d'Estaing et mes collègues. Cette photo a été prise par son assistante. J'étais debout à gauche de VGE et, pendant la photo, il a mis sa main sur ma taille gauche, qui a ensuite glissé plus loin vers mes fesses et est restée là, déclare Madame Streeck. Ils l'ont méthodiquement dépouillé, l'incroyable histoire du vigneron escroqué. Un policier, un secrétaire du ministère de l'Intérieur et 3 complices ont escroqué 5 années durant un vigneron de Champagne. Ils avaient réussi à lui faire croire qu'il était devenu un agent secret des États-Unis et du Maroc. C'est comme un dîner de cons qui aurait duré 5 ans. 5 années pendant lesquelles un vigneron de Champagne a été le jouet de 5 hommes qui lui ont soutiré près de 135 000 €, dont des milliers de bouteilles. Plus qu'une escroquerie, une mystification. Comme si 2 mauvaises étoiles s'étaient trouvées alignées, avec d'un côté un homme isolé, souffrant de délire mégalomaniaque, et de l'autre un policier et ses complices qui ont nourri ses fantasmes pour mieux abuser de lui.
Au terme d'un improbable engrenage, ils sont parvenus à faire croire aux viticulteurs qu'il était devenu pêle-mêle le rédacteur de discours à l'ONU, l'allié privilégié de Barack Obama ou le représentant secret de la famille royale marocaine en France. Sorti de cette emprise, Hugues B a fini par retrouver sa lucidité et a porté plainte en 2012. Dans le cadre d'une instruction ouverte à Nanterre, Hauts-de-Seine, notamment pour abus de faiblesse et extorsion, ces 5 tourmenteurs ont été mis en examen et comparaîtront prochainement devant le tribunal correctionnel. Au terme des investigations, les hommes de la PJ des Hauts-de-Seine ont considéré qu'Ahmed Z était la cheville ouvrière de ce curieux attelage. En poste au SPHP, le service de protection des hautes personnalités, le policier a en outre été visé à partir de 2014 par une enquête administrative diligentée par l'IGPN, la police des polices, au terme de laquelle il a été révoqué. Je suis quelqu'un de crédule. Ahmed Z est le premier dont la route a croisé celle d'Hugues B, en 2007. Alors âgé de 31 ans, le jeune vigneron a pris la tête de la maison familiale de Champagne, dont il est notamment le commercial. Producteur et négociant, son domaine élabore 450 000 bouteilles par an. Les parents d'Hugues B, souffrant de diverses pathologies, lui ont laissé les rênes de l'entreprise. Son frère, interné en psychiatrie, est aux abonnés absents. Lire aussi l'escroc voulait surfer sur le déconfinement. D'après Hugues, sa famille appartenait aux témoins de Jéhovah, dont il a fait partie, de sa naissance à sa majorité, décrit-il lorsqu'il est auditionné en 2014. J'ai cru en tout ce que l'on m'a dit jusqu'à mes 22 ans. Je suis quelqu'un de crédule. Une brèche dans laquelle s'engouffre très vite Ahmed Z. Les 2 hommes ont été présentés par un ami commun, Féfé, lui aussi policier. À l'époque, Ahmed Z est encore affecté aux renseignements généraux de la préfecture de police, RGPP, de Paris. Une précision d'importance, tant Hugues B apparaît fasciné par ce monde de l'ombre, qui lui dévoile vite ses coulisses par l'intermédiaire de son nouvel ami Ahmed. Je voulais l'aider. Ce dernier coche toutes les cases du parfait honnête homme. Pour preuve, il est même président d'une association humanitaire. Cartable sans frontières, CSF, a pour objectif de faire parvenir du matériel scolaire aux enfants pauvres, particulièrement dans les pays du Maghreb. Elle compte plusieurs fonctionnaires de police parmi ses membres. Au fil des mois, Ahmed et Hugues deviennent inséparables. Ils s'appellent au minimum 2 à 3 fois par jour. Hugues B n'a alors plus que de très rares contacts avec sa famille, évoque Maître Marie Dosé, son avocate. Il était socialement très isolé. Son père est alcoolique, complète Ahmed Z lorsqu'il est entendu en 2016 par l'IGPN. Son frère le battait. Hugues était constamment rabaissé. Je comprenais qu'il avait besoin d'un soutien fort. Je voulais l'aider. Auréolé de cette nature humaniste, comme il n'hésite pas à se décrire, Ahmed prend donc Hugues sous son aile. Pour le meilleur et surtout pour le pire. C'est que, pour le second, cette amitié soudaine et inespérée s'avère rapidement coûteuse. Rien que sur 2 ans, de 2007 à 2009, le vigneron invite à 65 reprises Ahmed ou ses complices au restaurant, pour une note globale flirtant avec les 10 000 euros. Pour 48 000 euros d'échantillons de champagne. Forcément, de par ses fonctions, Ahmed connaît du beau monde. Recruté au SPHP, il est ainsi amené à protéger des membres de la cour de Mohamed VI, le roi du Maroc, lors de séjours dans l'Hexagone. Un temps, il assure également la sécurité du grand rabbin de France. Qui, mieux que lui, pourrait vanter les mérites du champagne de la Maison B et le recommander au tout Paris. Pour cela, il lui faut des échantillons du précieux nectar, qu'il engrange par cartons entiers. Il ne voulait que du très haut de gamme, se souvient le vigneron en audition. Soit près de 48 000 euros de champagne qui ne seront jamais payés, quand Hugues B estime en outre à 40 000 euros les sommes par ailleurs virées sur le compte d'Ahmed Z. 1. Investissement marketing et commercial, à fond perdu. En contrepartie, Ahmed sort le grand jeu à son protégé. En voiture sérigraphiée, sirènes hurlantes et gyrophares déchaînés, il le promène dans Paris, à une vitesse folle, se souvient le passager.
au mythique siège de la PJ parisienne, alors situé 36, quai des Orfèvres, Hugues B a même droit à visiter les cellules de garde à vue. Un jour, Ahmed Z lui présente son supérieur hiérarchique, Nordinef, forcément un ponte de la police. En réalité un simple secrétaire administratif au ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas pensé à mettre en doute la parole d'un policier. Mais Hugues B y croit. D'autant qu'Ahmed a de grands projets pour lui. Fort de ses accointances, il fait inviter Hugues à une soirée organisée par l'ambassadeur du Maroc. Je n'ai pas pensé à mettre en doute la parole d'un policier, regrette la victime. Je ne vois pas pourquoi il aurait monté tout cela. Hugues présente, tellement bien, qu'Ahmed lui propose alors de devenir le correspondant privilégié de la famille royale marocaine en France. Une fonction forcément secrète. Au préalable, Hugues doit se préparer à ses nouvelles attributions et apprendre l'arabe. Ahmed connaît un excellent enseignant, qui dispense déjà son savoir à la cour. Sans chichi, et loin du faste monarchique, une dizaine de leçons sont données, dans des arrière-salles de café parisiens. Il en coûte 200 € de l'heure, empoché par cet enseignant distingué, Abdellatif B, dont il apparaîtra qu'il est surtout un sans-papier rémunéré à l'occasion comme indique par la brigade des STAPS de la PJ parisienne. Il est maintenant temps de se rendre sur place. 2 fois, Ahmed et Hugues s'envolent pour Marrakech, où il est prévu qu'ils rencontrent des membres de la royauté. Mais à chaque fois, ça a été annulé, se désole le vigneron. Une déception compensée par ce tapis rouge qui lui est déroulé. Grâce à l'entregent d'Ahmed, des policiers en civil étaient venus nous chercher directement à la sortie de l'avion. Nos bagages étaient déjà sortis. J'étais impressionné. Tout le monde est aux petits soins pour cet hôte de marque. Je me suis pris pour une grande personnalité, admet l'heureux élu. Il voulait toujours tout payer. Certes, il est parfois interloqué par les us et coutumes locaux. À la manière d'un Jean Dujardin sous les traits de l'agent ESS 117, Hugues B est interpellé par cette étrange manie qu'ont les gens, 5 fois par jour, de s'agenouiller et se prosterner ensemble. Parce qu'ils ont la gastro et qu'ils ont mal au ventre, l'affranchi Ahmed, lequel lui réserve une divine surprise, si les Marocains n'ont pas honoré leur rendez-vous, il s'en excuse. Et pour remercier cet hôte de marque, plutôt que de lui octroyer un statut surfait de VIP, il le nomme officiellement VIM, Very Important Maboul. Bien sûr, tout le monde rigolait quand Ahmed le disait, se souvient le nouveau pacha. Mais il m'avait dit que pour les Marocains, ça voulait dire l'inverse du français. D'après Ahmed, il s'agit d'un acronyme pour « beauté, sagesse et intelligence en langue marocaine ». Quelques semaines plus tard, on écrit à Hugues depuis le Maroc pour l'informer qu'un reportage lui a été consacré par la première chaîne de télévision marocaine. « Tu es désormais devenu une vedette », le félicite son interlocuteur, une connaissance d'Ahmed. Pour ton prochain séjour, nous prévoyons une équipe de bodyguards pour assurer ta sécurité afin de faire face aux nombreux fans qui t'attendent. C'était de la plaisanterie, se défend le policier. C'était quelqu'un que l'on aimait bien et que l'on charriait. Mais dans les affaires, Hugues était redoutable. Pas tant que ça visiblement. Car comme pour tous leurs voyages, dont un 3e au Maroc pour un raid 4x4, ainsi qu'une virée à Dubaï, c'est bien sûr le vigneron qui régale, et s'acquitte de l'intégralité des frais. Il voulait toujours tout payer, plaide Ahmed. Moi, je me suis laissé aller, je n'ai pas fait attention à cela. Tata Yo-Yo, le général de Gaulle, Mère Teresa et Casimir. Et pourquoi Hugues B jouerait-il petit bras, alors qu'on lui promet un salaire à venir de 400 000 € mensuels en échange de ses bons offices? En attendant les versements, il continue à gérer sa société, dont le stock ne cesse de baisser. Une cargaison de 3000 bouteilles est notamment récupérée, pour l'empereur de Chine et le président chinois. Si le livreur est bien chinois, il est surtout propriétaire d'un restaurant à Antony, Hauts-de-Seine, d'où ne ressortiront jamais les bouteilles. C'est que du côté des aigres fins, ça pétille sec. Une seule réunion de l'ONG CSF consomme ainsi pour près de 6600 € de champagne.
Très rarement, le vigneron se pose des questions. Le 22 mai 2008, il s'étonne ainsi de cette autre assemblée générale de CSF, pour laquelle il a offert 102 bouteilles, soit l'équivalent de 600 flûtes en dégustation. Et ce alors même, qu'il n'y avait personne à cette assemblée, écrit-il à l'association. Sa conclusion, des picassiettes se sont servies de manière inadmissible, alors qu'il participe à une association pour aider les enfants. En réalité, CSF ne sera jamais qu'une coquille vide. Monsieur I, le restaurateur qui a hébergé la réunion, confirme à la PJ qu'effectivement, seules 34 bouteilles ont été consommées, les autres étant emportées par Ahmed. Cela n'empêche pas Hugues de persévérer dans les soirées jet-set. Au même moment, il est convié à l'une d'elles, où tout le gratin sera bien sûr présent, Tata Yo-Yo, le général de Gaulle, Mère Teresa et Casimir de l'île aux enfants, pour ne citer que les plus célèbres. Un rôle à sa mesure aux côtés d'Alain Delon. À d'autres soirées, auxquelles il n'a cette fois pas été invité, il est encore prié de faire couler les bulles à flot, afin que sa marque se hisse au firmament des grands effervescents. L'intitulé des factures, là encore, ne laisse guère de doute sur la portée des événements en question. 3 000 € sont par exemple facturés à une vague, princesse de la pop. Autant de quittances qui, bien sûr, ne seront jamais réglées. Ahmed lui a aussi présenté Gilles B. Durant 23 ans, cet homme a été le chauffeur des grands rabbins de France. Il se propose d'écouler le champagne B parmi la communauté juive. Encore faut-il, pour cela, qu'il soit cachère. Gilles B propose à Hugues B de s'en occuper. Il collectionne lui aussi des caisses qui semblent surtout avoir nourri la part des anges, note de la rédaction, l'alcool perdu par évaporation lors de l'élevage en fût. Il y avait trop de contraintes techniques, croit savoir Ahmed. Cela n'empêche pas Gilles B d'être lui aussi mis en examen. D'autant qu'il a largement profité des largesses du viticulteur, entre costumes griffés et cadeaux, chez Darty. Hugues B était jovial, s'est défendu le chauffeur au cours de l'instruction. Le vigneron, lui, a pris son parti de ces déconvenus. Entre-temps, son titre de VIM lui a été remis. La cérémonie officielle s'est déroulée dans les locaux d'une société de production du VIE arrondissement de Paris. Celle de Choukri G, dont le propre frère est policier aux RGPP. C'est comme ça qu'il a connu Ahmed. Plus que producteur, Choukri est surtout un acteur de seconde zone, en revanche compagnon d'une célèbre actrice réalisatrice habituée des plateaux TV, laquelle passe une tête ce soir-là. C'est promis, lui dit Choukri, Hugues aura un rôle à sa mesure aux côtés d'Alain Delon. Ahmed m'avait fait promettre le secret. Pour l'instant, le VIM n'en a pas le temps, occupé à développer de multiples projets. Via Ahmed, il est sollicité pour écrire des discours à l'ONU, ovationné par les délégués lui rapporte Théon. Même Barack Obama n'en revient pas, qui remarque cette plume inspirée. Mais chut, hors de question d'ébruiter ce travail de l'ombre. Ahmed m'avait fait promettre le secret, car il s'agissait de postes politiques très convoités, confie Hugues lors des investigations. Je n'en ai parlé à personne dans mon entourage. Il remet ses discours directement à Ahmed. Une fois, j'ai demandé à aller à l'ONU, mais il m'a dit que je risquais la mort. Plus le temps passe, et plus Hugues B perd pied, s'enferrant dans ses nouveaux rôles. Il couvre Ahmed de cadeaux, téléphones, costumes ou ordinateurs qui seront retrouvés en perquisition. La consécration lui parvient avec un message manuscrit de Barack Obama le nommant « président intergalactique du monde ». Hugues B prend ses fonctions très à cœur, et invite notamment son homologue américain à créer des « conseils intergalactiques » dont l'un viserait à mieux cibler les sectes, afin de protéger les individus du monde des manipulations psychologiques et mentales. Mais trop souvent, Barack Obama reste sourd à ces messages. À plusieurs reprises, ayant besoin de le joindre directement, Hugues B se résout à passer par l'ambassade des États-Unis en France. Le résultat n'est pas à la hauteur, sachez que vos employés de Paris m'ont très mal reçu par téléphone, gronde-t-il l'ambassadeur par courrier. Il prévient le diplomate, sans réponse sous 72 heures, j'aurai la possibilité de vous sanctionner.
Un avion en cadeau. Le président Obama finit toutefois par se manifester. En remerciement des précieux services rendus par Ugbe, il lui annonce qu'il va lui offrir un avion. Il n'aura que les frais d'acheminement à sa charge, depuis le nouveau continent jusqu'en France. Le monde est bien fait, Choukri, qui possède une licence de pilote, pourra convoyer l'appareil. C'est ainsi qu'un petit Robin à hélice franchit l'Atlantique. Un exemplaire que Choukri G avait en fait repéré sur petite annonce, vendu en Guadeloupe. Les 20 000 € de frais, en réalité le prix de vente de cet exemplaire sont virés en mars 2009 par Ugbe. L'appareil rejoint l'aérodrome de Logne, Seine-et-Marne, où il pourrirait toujours. Choukri a beau l'avoir mis à son nom, ce n'était pas vraiment une affaire, assure-t-il aux enquêteurs. Il y avait beaucoup trop de travaux à faire pour lui permettre de voler, dont un moteur neuf d'environ 40 000 € à racheter. Je n'avais pas l'intention d'utiliser cet avion, précise Hugues. C'était plutôt le côté prestigieux du cadeau de Barack Obama qui me fascinait. Plus qu'avec un avion, c'est via une construction qu'il entend créer des ponts entre Orient et Occident. En février 2009, il écrit à Ahmed pour évoquer avec lui la construction d'un château Médina sur le champ de Mars, avec vue sur la tour Eiffel, d'une superficie de 6 à 8 hectares avec accès par hélicoptère. L'ordre de construction est signé VIM. Flashé à 60 reprises. Un VIM auquel il faut un véhicule sayant à ses fonctions. Il s'est ainsi offert une Audi A5, qu'il aura toutefois très peu l'occasion d'utiliser. La berline a en effet été réquisitionnée par Ahmed. Il me l'empruntait très régulièrement pendant plusieurs semaines, explique son propriétaire. Il m'expliquait qu'il fallait régulièrement la contrôler pour ma sécurité. Au garage de la police, dans un service spécialisé, le véhicule doit être protégé des ondes électromagnétiques et blindé, pour la rendre conforme en cas d'attentat. En attendant de récupérer son Audi, Ugbe en est réduit à utiliser des voitures de location, avec lesquelles il bat des records de vitesse. Nordine, le chef d'Ahmed, lui a promis que, moyennant 180 bouteilles de champagne, il lui ferait sauter l'intégralité de ses PV. De 2007 à 2010, le vigneron est flashé à 60 reprises. Je faisais presque exprès de ne pas respecter le code de la route, reconnaît-il. Au final, il écope de 13 000 € d'amende et doit solliciter un premier cabinet d'avocats, lequel lui facture 17 000 € d'honoraires pour régler la situation. L'Audi. Je ne l'ai prise qu'une fois pour aller à Perpignan, minimise Ahmed, qui a réponse à tout. Il dément avoir reçu les cadeaux. Uniquement, une fusée Star Wars pour son fils. Peut-être, aussi, quelques costumes, mais c'est lui qui voulait, pour qu'on soit à son image lorsqu'on allait au restaurant. Il mène pourtant grand train, enchaîne séjours au Club Med, week-end à Monaco et vacances à Chamonix. Cette fois sans Ugbe. Et sans non plus en faire profiter ses proches. Les fins de mois étaient compliquées, accable la femme d'Ahmed, entendue lors de l'enquête, et qu'il a quittée depuis. Je n'arrivais pas toujours à payer le loyer. Plusieurs fois, j'ai dû demander une aide financière à mes parents. Un vendeur de rêves. Elle a en revanche vu passer à son domicile les bouteilles de champagne. C'était lui qui insistait pour me les donner, plaide Ahmed, dont l'avocat n'a pas donné suite à nos sollicitations. Il voulait que j'en fasse la promotion. J'étais obligé. J'étais un peu naïf. L'un de ses collègues ayant participé à l'aventure, CSF le décrit surtout comme un vendeur de rêves. Il nous montrait des selfies avec des vedettes et laissait croire qu'il connaissait beaucoup de monde. Les problèmes psychologiques d'Hugues, Ahmed nie les avoir jamais repérés, tout en admettant chez celui qui était devenu son frère, quelques traits de caractère atypiques. À la fin, il me faisait peur, ose-t-il. Ce n'est pas vraiment l'avis de ceux qui les ont croisés. Monsieur I, gérant d'un restaurant où le groupe a ses habitudes, est catégorique. Monsieur B rigolait sans raison alors que je n'avais rien dit de drôle. Je me posais des questions. Pour lui, l'attitude d'Ahmed est sans équivoque.
Il profitait de sa gentillesse, analyse le restaurateur. Car l'autre disait toujours oui lorsqu'il lui demandait quelque chose. Monsieur Z se moquait de lui, disait qu'il était anormal, fou et inconscient. Les enquêteurs sont catégoriques, les difficultés psychiques d'Hugues B ne pouvaient être ignorées des protagonistes. C'est très exactement ce que corroborant plusieurs psychiatres qui se sont penchés sur son cas. Un premier, en 2015, évoque un processus délirant très actif, à l'œuvre avant 2007, et s'étonne que la victime n'ait jamais fait l'objet de mesures de protection judiciaire de type curatelle. Il suffit d'entrer dans son délire pour lui faire accomplir des actes contraires à ses propres intérêts. Un phénomène que pourrait expliquer le conditionnement mental précoce, lié à son ancienne appartenance aux témoins de Jéhovah. Un dernier expert, en mars 2019, constate un trouble de la personnalité, des psychoses à thématique mégalomaniaque, qui lui procure un plaisir narcissique et entraîne un état évident de vulnérabilité. Des faits particulièrement pernicieux. D'ordinaire, ce type d'affaires voit souvent des faibles exploiter plus faibles qu'eux, note maître Marie Dosé. Là, ils l'ont méthodiquement dépouillé, en vrai professionnel et enfin psychologue. C'est abject. Du côté de l'enquête IGPN, on qualifie les faits de particulièrement pernicieux, organisés et répétitifs de la part de Monsieur Z et ses complices. La maladie de mon client, c'est aussi de vouloir être aimé et reconnu, poursuit maître Dosé. Mais l'admettre, c'est regarder en face ces mensonges qui l'entourent. Les 5 mis en examen, eux, n'en démordant pas. Au cours de plusieurs confrontations réalisées en février 2019, ils ont maintenu s'être bornés à des plaisanteries. Si sa relation avec Hugues B s'est terminée fin 2011, c'est parce que ce dernier lui a mal parlé et croyait que tout lui était dû, avance Ahmed. Il était devenu envahissant. C'est surtout que le comptable d'Hugues B a sifflé la fin des hostilités. Dès 2009, celui-ci lui rappelle que « votre société et vous-même constituez 2 personnes différentes ». Pour ne pas l'avoir compris, Hugues B est poursuivi pour abus de biens social en mars 2012 et placé sous contrôle judiciaire. Parmi d'autres factures douteuses, les juges ont découvert 22 125 € de champagne qui auraient été commandés par un certain Monsieur Bon, lequel semble avoir été très secret dans le remboursement de sa créance. Il se demande comment il a pu croire à tout ça. Début 2013, les champagnes B sont liquidés. Un électrochoc. Je n'ai compris que j'avais été escroqué que quand j'ai perdu ma société, souffle le vigneron. Mais comment avez-vous pu croire toute cette histoire, l'interroge un officier de police. Cela s'est fait de fil en aiguille, se désole la victime. Hugues B est un homme encore très fragile, qui a pris conscience de cette fragilité, décrit maître Marie Dosé, son avocate. Il a toujours du mal à supporter cette histoire, ce qu'il a fait. Il ne sait pas où ranger tout ça. C'est vertigineux à appréhender. À tel point que parfois, l'ex-vigneron peine encore à se convaincre que cette incursion parmi les grands de ce monde ne fut qu'un écran de fumée. Il se demande comment il a pu croire à tout ça, explique son avocate. Tout en ayant à certains moments presque envie d'y retourner. Une Oisienne accusée d'avoir empoisonné son bébé avec ses médicaments pour le cœur. La mère d'un nourrisson de 5 mois a été mise en examen fin avril pour avoir administré son propre traitement médical à son enfant. Un drame de l'automédication. Une habitante de Chaumont-en-Vexin a été mise en examen le 27 avril pour empoisonnement, à la suite du décès de son nourrisson de 5 mois. La jeune femme, âgée de 23 ans, a été placée en détention provisoire, a-t-on appris auprès du parquet de Senlis. Les examens ont démontré que l'enfant est décédé des suites de l'administration d'un médicament destiné aux pathologies cardiaques et qui était prescrit à la mère, indique le procureur de la République, Jean-Baptiste Bledieux. Une dose de médicament létal, même pour un adulte.
Après l'autopsie, les experts ont retrouvé dans l'organisme du bébé une concentration de médicaments importante et létale pour un adulte, selon une source proche du dossier. Les faits remontent à la mi-avril, alors que le nourrisson était hospitalisé à Rouen, Seine-Maritime. Vraisemblablement, l'administration de la substance en question aurait été réalisée lors de visites à son enfant au sein de l'établissement hospitalier, précise le procureur. Une automédication qui causera le décès à l'hôpital. La mère assure avoir voulu bien faire. Lors de ses auditions, la mère n'a pas contesté le fait d'avoir donné les médicaments, mais a affirmé avoir voulu bien faire, étant elle-même atteinte d'une maladie génétique. Selon le parquet de Senlis, plusieurs éléments, comme la personnalité de la mise en cause ou le nombre de doses administrées, permettent pourtant de douter du fait qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais nous ne sommes pas au bout des investigations, rappelle Jean-Baptiste Bledieu. Attaque d'une mosquée en Norvège, l'accusé, un extrémiste de droite, plaide non coupable. Manzo reconnaît l'attaque commise en août 2019 dans les rues d'Oslo, mais rejette l'accusation d'acte terroriste. Provocateur, il parle des « états de nécessité ». L'extrémiste de droite norvégien, qui reconnaît avoir ouvert le feu en août 2019 dans une mosquée des environs d'Oslo, après avoir tué sa demi-sœur, a plaidé jeudi non coupable des chefs d'accusation retenus contre lui, au premier jour de son procès. Costume sombre sur chemise blanche, mèche pendante et cheveux ras sur le côté, Philippe Manzo, 22 ans, est jugé pour homicide et acte terroriste devant le tribunal d'Asker et Bærum, près de la capitale norvégienne. Le 10 août 2019, dans cette banlieue résidentielle, il avait ouvert le feu au centre islamique Al-Noor, sans faire de blessés graves, avant d'être maîtrisé par des fidèles. Inspiré par l'attentat de Christchurch. Le corps de sa demi-sœur de 17 ans, d'origine chinoise, avait ensuite été retrouvé au domicile familial. Adopté par la conjointe du père de Manzo, Johan Zangjia Ilansen avait été tué de 4 balles. Manzo reconnaît les faits mais rejette les chefs d'accusation, invoquant une forme d'état de nécessité. Selon l'accusation, Manzo avait des motivations racistes et a été inspiré par l'attaque de Christchurch en Nouvelle-Zélande en mars 2019, au cours de laquelle Brenton Tarrant avait fait 51 morts en tirant contre 2 mosquées. Lors d'une précédente audience au tribunal consacré au prolongement de sa détention, il avait effectué un salut nazi devant la presse. Son procès doit durer jusqu'au 26 mai. Donc, dans quel monde vit-on? Toujours dans le même monde. J'emmerde les francs-maçons. Voilà, bah écoutez, on... N'ayons pas peur. Tu pinche masonería, güey, es lo que querías. Ana Cecilia Diego Benavides, aquí te traigo, culera.